L'image de la veuve de ce malheureux gendarme, assassiné, il n'y a pas d'autre mot, restera, même si on oublie tout aujourd'hui, on oublie tout à la vitesse de l'événement qui chasse l'événement. Cette femme, cette veuve, cette mère de famille qui va devoir maintenant assumer ses enfants orphelins de père et toute la souffrance d'une famille dans laquelle on n'entre pas, parce que la peine, c'est la peine, et les commentaires sur la peine, c'est pas la peine. Elle est terrible, elle est inoubliable, et elle fait en quelques secondes tout le procès d'un système, tout le procès d'une société. Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, voire même toute l'affection inconnue que j'ai pour vous, parce que vous incarnez la souffrance, vous êtes là après les parents de Mélanie, les parents d'Éric, les parents de Romain, les parents de Manon, les parents de Paul, les parents de Steven, tous gendarmes ou policiers tués, assassinés. Vous êtes la parole de tous ces disparus. C'est pas la France qui est fautive, parce que la France c'est aussi votre mari qui s'est sacrifié pour accomplir son devoir. La France, c'est aussi tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ces fonctionnaires en uniforme qui me prennent des risques et qui sont maltraités. Non. La faute, c'est aux lâchetés commises par des individus de pouvoir, d'autorité, qu'il faudra bien un jour que l'histoire dénonce. On parle du refus d'obtempérer. On sait qu'il y en a tout le temps et qu'ils ne sont pas sanctionnés comme ils devraient l'être. Mais vous ne croyez pas que le refus d'obtempérer, il commence à l'école, quand on refuse d'obéir au prof, au maître, quand on envoie balader le prof, le maître, quand dans un hôpital, on n'accepte pas la règle, quand dans une file d'attente, on n'accepte pas la règle, quand devant un uniforme d'un policier ou d'un gendarme, on l'insulte, quand on fait de la propagande, la police tue, quand on fait de la propagande contre la police. Là, on construit psychologiquement, criminologiquement, les bases du refus d'obtempérer. Parce que derrière ce qu'on appelle le refus d'obtempérer, il faut voir la réalité. C'est que l'on a détruit l'idée d'autorité. Je dirais même, pire, on a détruit l'idée du respect élémentaire de l'autorité. Et c'est ça qui fait qu'on tue aujourd'hui. Et celles et ceux qui, par leur compromission, leur combine sordide, ont participé à cette destruction de l'esprit de respect, sont les coupables. Alors bien sûr, on va vous dire, il faut des lois, mais on les a, les lois. On a toutes les lois qu'il faut. On en a même trop de lois. Mais il faudrait simplement des hommes, des femmes capables de les appliquer. Et surtout, une restauration de l'esprit de respect de l'autorité. Mais ça commence loin, loin, loin au tout début, et on a tout perdu. Qui le reconstruira, cet esprit d'autorité qui fait qu'on obtempère au nom du respect qu'on a dans la tête pour la loi? Qui? Je cherche, je ne trouve pas. En tout cas, sachez, madame, que on est très, 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 très nombreux, plus que vous ne le pensez, à vous accompagner, et qu'on n'a que mépris pour celles et ceux qui ont pu, sur les réseaux sociaux, être grossiers avec vous. Vous êtes un moment de l'immense tristesse de la France.